Bonjour, merci à tous. Ce matin, on va parler de l'actualité du Burkina et, voilà. Mais on va faire en deux langues. Je vais commencer en français et on va terminer voilà, en Moré parce que je ne vais pas revenir à Moré pour ceux qui aiment ce que je fais parce que les gens me prennent en inbox et me disent bon, voilà, on aimerait que souvent après les vidéos que tu reprennes à Moré pour qu'on puisse comprendre et voilà, et on va le faire en tout cas en fonction du temps on le fera. Voilà, donc j'ai un deuxième compte TikTok que j'ai publié sur ma page parce que là-bas, souvent je poste les vidéos pour que les gens puissent télécharger. Comme sur Facebook c'est difficile de télécharger, souvent je mets ça sur TikTok pour que les gens puissent télécharger. Et en plus de ça, il faut que, voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui viendront qu'on ne pourra pas mettre sur TikTok et sur Facebook. Il faudra qu'on le mette sur TikTok. Donc, voilà. Bon, je commence par l'Aïe de Kikideni. Vous savez, j'ai fait une publication sur l'Aïe de Kikideni. Après, bon, on m'a envoyé une capture de ses publications sur sa page, bon, où il m'insulte. Et à la fin, il écrit, il dit oui, moi je ne sais rien d'autre faire qu'insulter les gens. Je dis bon, franchement, moi je suis sorti, j'ai parlé parce que j'ai vu ses réactions, voilà, ses sorties. Et en tant que fan, j'ai donné mon point de vue. Voilà, mes publications sont toujours là. Et je n'ai jamais insulté l'Aïe de Kikideni. Et moi, dans mes publications, j'ai dit nous aimons ce qu'il fait dans le cinéma, hein, voilà. Mais ce qu'il est en train de, ses sorties, qui, en tout cas ces jours-ci, vraiment, ce n'est pas le même L'Aïe de Kikideni que nous avons connu. Et c'est sur ça que j'ai donné mon point de vue. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un, même pas l'Aïe de Kikideni, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, il y a des choses que quand on connaît votre passé et qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez accompagner le pouvoir, vous pouvez soutenir, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas dire des choses qui contredisent votre passé. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Sinon, qui peut empêcher qui de soutenir qui? Chacun est libre dans le pays de faire ce qu'il veut. Voilà, l'Aïe de Kikideni, moi je l'ai connu, j'ai aimé ce qu'il a fait dans le cinéma, surtout le film où son nom était Saga. Vraiment, j'ai aimé le film. Et je faisais passer ça sur mon truc, ma web TV que j'avais, je faisais passer ça tous les jours. Voilà, jusqu'à présent, je continue de mettre des séquences de ces films. Voilà, j'aime ce qu'il a fait. Donc, en aucun cas, moi, je ne peux l'insulter. Ceux même qui m'insultent, moi, je ne les insulte pas. Voilà, donc, moi, souvent, je parle des gens que j'aime. Voilà, quand j'aime ce que vous faites et que par moment, vous faites des sorties, moi, je m'adresse à vous parce que je vous aime. Moi, je parle ici, quand vous regardez, il y a 4 personnes. Moi, je parle de 4 personnes. Moi, je parle de Bassolma Bazier, quelqu'un que j'ai vraiment aimé quand il était à la CGTB. Bassolma, vraiment, c'était moi-même, je mettais ceux qui me suivaient depuis, savaient ce que je disais de Bassolma. Après Bassolma, il y a Maître de Tambela. Je parle de lui parce que c'est quelqu'un qui était sur les plateaux. Nous avons apprécié tout ce qu'il faisait sur les plateaux. Après lui, Maître de Tambela, moi, je parle de Ibé parce qu'il est le responsable. C'est lui qui, voilà, qui est à la tête du pays. Je parle de lui. Sinon, les autres, vous m'avez déjà vu parler des ministres ici. Les ministres de Ibé, il y a d'autres, mais je ne connais même pas leur nom. Moi, je ne connais pas leur nom. Parce qu'ils ne m'intéressent pas. Voilà. S'il faut s'adresser à quelqu'un, c'est à Ibé. C'est lui qui est venu dire au peuple burkinabé que tout est urgent. C'est lui qui est venu nous dire qu'en 3 mois, il peut libérer le pays. Quand il le disait, il n'y avait pas un ministre qui était là, on ne connaissait aucun. Donc, c'est lui qui est venu, c'est lui qui a nommé les autres. Si les autres ne travaillent pas, ce n'est pas à moi de venir leur dire qu'ils ne travaillent pas. C'est à Ibé, puisqu'ils rendent compte à Ibé. Donc, pas à moi. Donc, c'est pourquoi je ne parle pas des ministres. Aucun ministre, moi, je n'ai jamais cité le nom d'un ministre ici. Ce n'est pas mon domaine. Nous ne travaillons pas pour... parce qu'on est contre quelqu'un. Voilà, non. Ce que nous faisons, vous pouvez ne pas aimer ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas dans la polémique. Nous ne sommes pas dans toutes les sauces. Vous voyez des gens qui racontent des bobards juste pour se faire voir, pour escroquer les gens. Non, nous, on n'est pas dans ça. Voilà, nous aimons notre pays, nous parlons de notre pays. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Les gens, ce sont les gens qui m'insultent, moi je ne réponds pas. Moi, je ne réponds pas.
Voilà, vous avez vu à Savane FM. Ça fait la deuxième fois que des travailleurs, c'est-à-dire que des employés de Savane FM s'adressent à moi. Il y a un qui s'est adressé à moi indirectement. Je n'ai pas répondu parce que c'est quelqu'un que j'aimais. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et bon, après, je l'ai vu avec... on dit qu'il est devenu chef traditionnel. Moi, je ne savais pas. Ils ont fait une rencontre où il a parlé. Il dit, tu es en Amérique. Bon, il n'a pas dit mon nom, mais c'est indirect. Voilà, c'est indirect. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est sur... comment j'appelle ça, Sidibé Ziri. C'est quelqu'un qui, vraiment, quand il prenait la parole avec Kazani, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais ses positions. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ils ont parlé, moi, je n'ai pas répondu. Pas répondu. Il y a encore la journaliste qui sait, là, c'est direct. Elle a parlé, elle a cité mon nom. Est-ce que je suis sorti les insulter? Non. Moi, j'ai du respect pour les gens qui, peut-être, qui font leur métier. Je sais que la dame, là, ce sont des gens qui ont dit à la dame de poser la question. Ce n'est pas à elle, elle ne l'a pas fait elle-même. Donc, aujourd'hui, me mettre à s'attaquer à elle, elle est employée. Maintenant, même les propriétaires de la radio, il y a des gens où je les ai servis. Peut-être qu'ils ne se rappellent pas. Mais est-ce que je parle de ça? Non. Non, 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 non. J'ai du respect pour les gens. Donc, ça fait que il y a beaucoup de choses que je laisse passer. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Maintenant, vous savez, j'ai dit, IB n'est pas sur la bonne voie. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Je vais vous reprendre quelque chose un peu. Quand IB est arrivé, il y a des gens, c'est pourquoi je dis à certains, hein, il ne faut pas en vouloir à ceux qui avaient soutenu IB au début et qu'aujourd'hui, ont compris que IB n'est pas sur la bonne voie et se sont retirés. Maintenant, il y a des gens qui les accusent, qui disent non, bon, c'est parce que vous n'avez pas eu votre compte, c'est parce que vous avez voulu des postes, vous n'avez pas eu des postes. Non, ce n'est pas tout le monde qui voulait des postes. Il y a des gens qui ont apprécié IB au début parce que, réellement, si tu es quelqu'un qui aime le pays, son premier discours ne peut pas te laisser indifférent. Moi-même, le premier discours de IB m'a séduit. Son discours m'a séduit. Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Son discours du début. Est-ce que vous voyez? Mais par la suite, il est allé en brousse. Quelqu'un de normal, là, ne peut pas continuer à vouloir défendre l'indéfendable. Au début, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est ça aussi l'art de la manipulation. L'art de la manipulation, c'est amener les gens à croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Au début, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les gens, il a touché du doigt le vrai problème. Il a dit aux gens qu'au Sahel, mais les jeunes n'ont pas de quoi faire. Il n'y a rien, on a délaissé les gens. Hein? Lui, il a parcouru la zone à pied. Il a trouvé que les gens étaient délaissés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, ils n'ont pas d'eau. Et comment vous voulez que ces gens-là se débrouillent si vous ne mettez rien à leur disposition? Quelqu'un ne peut pas venir vous dire faire un tel discours et que vous allez être contre lui au début. Non. Ceux qui ont soutenu IB au début et qui ne sont plus avec lui, ce sont des gens qui étaient sincères. Parce que son discours, il dit que 27 personnes tombent. Quelqu'un arrive, il dit non, on envoie les enfants se faire tuer et les colonels sont au bureau. Quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez que dire que voici quelqu'un qui peut faire. Et il dit aux gens de fouiller dans les services, de sortir les Land Cruiser, qu'ils ont besoin de ça, tout est urgent. Que dans les 3 mois, nous devons faire ce que nous n'avons pas pu faire dans les 12 mois. Allez-y lire son discours. Ça ne laisse personne indifférent. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui est là? Aujourd'hui, c'est ça? Regardez la préoccupation de IB. Il est préoccupé par les cortèges de mariage à Ouagadougou. Je ne sais pas si vous comprenez comment c'est du cinéma. Hein? On réduit le cortège, le nombre de véhicules à 10. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec des cortèges de mariage? Et ce qu'on justifie, c'est quoi? Non, il y a des embouteillages à Ouagadougou. Attends, c'est la fête là. Les gens ne viennent pas sur un farfelu. Quand les gens viennent à ton mariage, c'est que tu es important. C'est que tu es quelqu'un de sérieux. Les gens viennent te soutenir. Quand on te soutient, c'est que tu es quelqu'un d'important. Maintenant, moi j'ai mon mariage, les gens viennent. Je vais déléguer 10 véhicules pour le cortège. Comment je vais le faire? Il n'y a pas autre chose à faire que de parler des cortèges de mariage là. Ce n'est même pas lié à l'insécurité. On dit non, il y a un embouteillage un peu partout dans le monde. Les gens
les cortèges, ça est là, les gens accompagnent les mariés, on accompagne tout le monde, c'est la fête, c'est passager là, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 heures, ce n'est pas 4 heures, c'est de passage là. Ou bien, il y a des lieux même, il y a des villes où on bloque même de 6 mètres pour des manifestations. Ça fait quoi? Mais c'est parce qu'on n'a rien à faire. On veut faire plaisir à certaines personnes pour qu'on vous soutienne. Quand ils viennent faire des préoccupations, soulever des préoccupations, on sort et puis on signe sans consulter le peuple. Ça là, est-ce que ça c'est une préoccupation? Les gens viennent au mariage de quelqu'un et puis on est obligé de sélectionner 10 véhicules pour accompagner. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Est-ce que ça c'est urgent? Pendant que des villages, dans des villages même, c'est libre, il n'y a pas de circulation, c'est fluide. Mais il n'y a personne pour circuler parce que les gadis ont pris le coin. Au lieu d'aller libérer ces villes-là, on est à Ouagadougou et puis on parle comme si l'urgence était à Ouagadougou. Quand vous-même vous êtes venu là, votre premier discours a dit quoi? Que les gens font la fête à Ouaga et puis ailleurs ça pleure. Aujourd'hui c'est la même chose qui est là. C'est la même chose qui est là. Donc il y a problème. Les gens pensent que la manipulation, les mensonges, tout ce qui se fait, ça peut aider. Non. Ailleurs ça se fait. Il n'y a pas de problème. Moi je vois des gens qui soulèvent le problème. C'est ça que j'ai dit. Vous voyez, les gens sont des manipulateurs. Écoutez-moi bien. Moi je vous ai toujours dit, les manipulateurs qui sont logés, c'est les blancs là. Qui sont aux États-Unis, en France, qui sont en train de vous manipuler. C'est qu'ils acceptent là-bas. C'est qu'ils sont en train de vous dire dans votre pays, asseyez-vous, chacun va se réveiller. Puisque ceux qui sont là-bas qui vous manipulent là, ils ne sont pas de votre famille, ce n'est pas eux qui vous nourrissent, ce n'est pas eux qui vous habillent, ils ne vous aident pas, ils ne vous apportent rien dans la vie. À part vous manipuler pour vous amener, les soutenir là. Qu'est-ce qu'ils apportent? Quand vous voyez des gueulards assis en France, aux États-Unis, ce qu'ils vous disent là, ces gens-là, vous les connaissez où? Vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne vous soutiennent pas dans la vie. Vous n'allez jamais vous rencontrer. Mais tout ce qu'ils font là, ils sont en train de détruire votre avenir, l'avenir de vos enfants. Quand quelqu'un est en France, aux États-Unis, il appelle à ce que vous vous attaquez aux étrangers. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça va vous apporter dans 10 ans? Lui, il est déjà là-bas. Il est au pays des Blancs, il ne rentre pas. Il lutte même pour ne pas rentrer. Quelqu'un qui est aux États-Unis qui va vous dire que, oui, en Côte d'Ivoire, les Libanais ont occupé la place. Les Libanais sont tout simplement dans tous les secteurs. Bon, lui qui dit ça, aux États-Unis, est-ce que ce sont les Américains qui ont le monopole du business et des affaires? Allez-y, allez-y à New York. Ce sont des Juifs, les maisons en location, tout ça. Ce sont des Juifs et des Libanais. Les Libanais même dont on parle, et des Libanais. Des Arabes qui ont tout simplement comment j'appelle ça, les boutiques. Allez-y à Colorado, Denver. Vous sortez les restaurants et tout ça. Mais ce sont des Arabes qui sont là, qui occupent le domaine. Mais le gars de Tesla, c'est un Américain. Et il vient de quel pays? Pour vous dire que les gens sont malhonnêtes. Quand ils n'ont rien à dire, ils parlent parce que vous n'êtes pas là où lui il est. Et comme les autres sont assis, chacun ne veut rien dire. C'est qui dit là? Mais il y a des Burkinabés qui sont en France, non? Qui voient la vie, qui connaissent la vie. Il y a des Burkinabés qui sont aux États-Unis, qui voient la réalité. Quand un farfelu sort et dit quelque chose qui n'est pas ça, vous qui êtes là-bas dites que c'est faux, vous avez peur de quoi? Au lieu de laisser les gens manipuler les gens, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Le fait que les gens soient sur vous, ça ne fait pas de vous un pays colonisé ou non. La souveraineté, ce n'est pas de dire aux gens de quitter sur vous. Aux États-Unis, les gens sont là, mais ils payent les taxes, ils payent tout, et puis le pays se construit. Être sur vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas souverain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est souverain? Ce n'est pas Ibe qui allait amener les mercenaires russes, là, les prisonniers pour venir le garder. Quand un pays n'est pas capable de trouver en son sein des hommes de confiance pour protéger le premier responsable du pays, et que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs vous protéger, vous êtes souverain comme ça? Aujourd'hui, est-ce que si Poutine appelle Ibe pour dire nous avons besoin des gens pour venir combattre, est-ce que Ibe peut dire le contraire? Est-ce que Ibe peut dire le contraire? Puisqu'il n'est pas protégé par des Burkinabés, il est protégé par des Russes. Si Poutine dit aujourd'hui, tout ce que Poutine dit, Ibe exécute. Parce que la vie de Ibe, ça est dans les mains de Poutine. Donc, votre souveraineté, elle est où? Vous êtes venu, vous avez menti aux gens, dire que c'est l'armée française qui est là, on a fait partie de l'armée française. La situation a changé. On a fermé RFI, France 24, tout ça. La situation a changé. Qu'est-ce qui a changé?
On a mis des officiers en prison. Qu'est-ce qui a changé? C'est la manipulation qui continue. Rien n'a changé. Donc, il faut que les gens comprennent. Tout ce que nous disons, c'est par amour pour le pays. On ne va pas chanter derrière quelqu'un d'incompétent et puis passer tout le temps, tout simplement, à chanter parce qu'on a peur qu'on nous insulte ou quoi. Non. On n'est pas venu au monde pour quelqu'un. Quand Ibé était au front là, nous ne le connaissions pas. C'est lui qui est venu dire qu'il peut. Donc, nous avons le devoir de suivre ses actions. Vous voyez des gens, moi j'ai vu hier quelqu'un. Vous voyez, c'est pour vous dire tellement les gens sont des... Comme on enlève les gens et que les autres ne réagissent pas, il y a des gens qui pensent que les gens sont des inconscients, ils ne voient pas. Et je vais passer le message avant de partir. Je voudrais vous dire ceci. Ceux qui vous disent sortez, sortez, sortez. Vous avez vu en 2014, ceux qui sont tombés là, ce ne sont pas seulement des fleurs qu'on va déposer là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait après? Les gens étaient sortis pour la liberté d'expression, pour que le pays soit tout. Est-ce que ça a été fait? Ce sont des fleurs seulement qu'on a déposés. C'est pas ça. Si des gens vous disent sortez, sortez là. Si tu sors là, après là, on récompense ceux qui vous ont dit de sortir. Ils sont loin du pays, mais c'est eux qu'on récompense. Vous avez vu les gens du balai citoyen qui étaient là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux plus pas, je n'aime plus parler des OSC et tous ceux qui sont persécutés, même par le pouvoir. Mais il faut que je le dise. Ceux qui étaient là devant en 2014, qui ont dit aux gens sortez, sortez. Après là, c'est eux qui étaient bien. Est-ce que ceux qui sont tombés là, ils ont cherché à savoir leur famille? Non. Donc ceux qui vous disent de sortir là, avant de sortir, il faut réfléchir. Si l'intéressé, le farfelu n'est pas devant avec sa famille, ses enfants ne sortez pas. C'est le message, c'est très important à enregistrer ça. Écoutez bien, si quelqu'un vous dit sortez, sortez, il faut qu'il soit devant avec ses femmes et ses enfants. S'il n'est pas là, il ne faut même pas l'écouter. Parce que c'est eux qui mobilisent, on les paye après, quand vous tombez. Donc comprenez ça comme ça. Les gens sont des manipulateurs. Donc je vois les gens qui disent non, oui, quand ils n'ont rien à dire, quand ils ne savent pas justifier l'essai, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien dire de IB qui est mieux pour amener les gens à aimer le pouvoir, ils inventent des choses qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas raison d'être. Écoutez-moi bien des gens qui parlent de non, le président, j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran que non, qu'on dit que, on parle des anciens présidents. Et ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Aujourd'hui là, c'est IB qui est là. Il n'a qu'à nous montrer ce pourquoi il est là. Maintenant, quand on n'a rien à dire, on ne peut pas mobiliser les gens. Il faut aller dénigrer les anciens chefs d'État. Il faut aller inventer des trucs. Moi, je vois des gens qui publient que non, Damiba a pris 300 millions pour faire quoi? Lobbying, quoi. IB a voté 500 millions. 500 millions pour communication de guerre. C'est où? Les 500 millions qu'on a voté pour communication de guerre là, c'est pourquoi? Pour partager à des gens pour qu'ils insultent les gens. Bon, tant pis pour ceux qui viennent nous insulter, ils n'ont rien reçu. Les 500 millions, toi, tu as reçu quoi? Toi, tu m'insultes là. Dans les 500 millions, on a voté pour donner aux gens, tu as reçu quoi? J'ai écrit à quelqu'un qui est au ministère des Affaires, au ministère de l'économie hier. Il me dit, oh, qu'est-ce que les gens disent là? Eh, mais ils ont ça sous leurs yeux. Ils ont ça. Que ce n'est pas quelque chose où quelqu'un a pris donner à son ami. C'est là-bas. C'est quelque chose qu'on a fait pour le pays, pour que des gens puissent faire des choses. C'est là. Les farfelus qui parlent là, 500 millions qu'il a voté tout récemment, il est toujours aux affaires, il a voté 500 millions. Pour communication de guerre, ça consiste à faire quoi? 500 millions, ça consiste à faire quoi? Il faut d'abord justifier ça. Quand il n'y a rien à dire, quand les gens ne suivent plus, quand les gens ne sont plus dans la dynamique, quand les gens refusent d'être moutons, les gens créent des choses. Vous avez vu, ils sont en train de parler de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Qu'il y a des patrouilles des soldats ivoiriens. Regardez-moi des gens. Qu'il y a des patrouilles à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous les avez accusés d'être ceux-là qui laissent les ennemis rentrer par là-bas, par la frontière. C'est pas ce que vous avez dit aux Ivoiriens. Vous avez accusé les Ivoiriens. Ibé a dit qu'il y a des djihadistes qui traversent la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Quand vous faites des reproches à un pays, ça veut dire que vous voulez que la personne se donne à fond, non? Maintenant, ils font des patrouilles à la frontière. Et vous parlez encore, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez dit que les gens franchissent. Maintenant, les Ivoiriens ont fait une ceinture de sécurité à leurs frontières. Ils font des patrouilles. Quand vous voulez déstabiliser, vous essayez et que vous voyez ceux qui sont en face là. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour rigoler. Donc, votre plan ne marche plus. Et vous revenez sur vous. Eh oui, il y a des patrouilles, les Ivoiriens font des patrouilles à la frontière. Mais c'est normal.
ils vont faire des patrouilles. Vous n'avez rien vu d'abord. Quand vous êtes là, vous gueulez. Vous montrez vos petits drones qui servent pour chasser les gadis là. Vous gueulez trop là. Les Ivoiriens ne parlent pas. Quand tu es fort, quand tu as les moyens de ta politique, tu encaisses. Tu ne dis rien. Tu attends. Est-ce que tu vois? Tu attends. Parce que quand un pêcheur jette son hameçon, il n'est pas pressé. C'est le poisson qui vient. Est-ce que le pêcheur pousse l'hameçon vers le poisson? C'est le poisson qui vient. Et les Ivoiriens, ils vous regardent. Vous êtes en train de faire votre cinéma. Vous les avez insultés, vous les avez accusés, vous avez tout fait. Vous avez reçu Guillaume Soro, vous avez tout fait. Vous avez reçu Katina, qui est venu raconter sa vie au Burkina. Tout ce que vous pensez que ça peut faire mal à la Côte d'Ivoire, vous le faites. Vous avez tout fait. Ils ont reçu nos compatriotes. Ça ne vous dit rien. Vous avez tout fait. Est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce que Ouattara a réagi? Il y a des gens, il y a des farfelus qui passent tout le temps, matin, midi, soir, à insulter le président ivoirien. Est-ce qu'il a réagi? Non. Il n'a pas réagi. Quand tu sais que tu es bien assis, tu ne parles pas trop, tu attends. Allez-y. Ils font des patrouilles. Non? Maintenant, vous devrez les apprécier parce que ce qu'ils font là, ça va vous aider quand même à sécuriser la frontière. D'ailleurs, c'est la frontière la plus sécurisée de toutes vos frontières. Donc, on parle de quoi encore? Donc, il faut arrêter cette manipulation-là. Ça ne peut rien apporter. Souvent, notre pays, regardez les enlèvements. Vous voyez au Mali, Goïta, lui aussi, il a échoué. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'enlever des gens qui disent la vérité. Issa Guim, là, tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Le Burkina souffre. Il n'y a rien, les gens ont faim. Moi-même, je leur ai dit, les 5 sacs dont on parle de 5 milliards là, c'est faux. C'est une manipulation, ce sont des montages. Quelqu'un qui a 5 milliards n'est pas bête là. Et quelqu'un n'est pas bête. Ou bien, Ibe Valisi, lui, il pense que les gens boivent l'eau à leur narine. Non. Non, non, non. Tantôt c'est je vais faire du cacao. Tantôt c'est oui, si on veut faire sinon. C'est que le gars a dit, le Malien a dit, c'est la vérité. Goïta n'aime pas la vérité, il est comme Ibe. Si ce ne sont pas les enlèvements, sur quoi ils vont se baser pour rester quand même pendant 2 ans au pouvoir, ce sont les enlèvements. On ment aux gens. Ce sont les manipulations, les insultes, tout ça. J'ai dit les soutiens de Goïta, Ibe et puis Kiani, ce sont des gens qui ne peuvent pas faire des débats d'idées. Si ce ne sont pas des injures, des enlèvements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je vois souvent d'autres qui disent non, on a vaincu les autres dans la communication. Vous n'avez pas vaincu quelqu'un, vous avez fait enlever. Puis quand on vous envoie sur un terrain de débat d'idées là, vous êtes perdu. Vous vous énervez, vous insultez, et puis pour finir, vous appelez à ce qu'on enlève les gens. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Rien. Vous ne pouvez rien faire, ce sont les enlèvements. Ce sont les enlèvements. Il y a des gens aussi qui viennent dire non, si tu es un bon Burkinabé, pourquoi tu parles de ton pays? Quand on aime son pays, on parle de la sorte, pour que le pays s'en sorte. Ou bien pour que le pays s'en sorte. Ibe Assi là, combien de personnes depuis qu'il est arrivé, il a enlevé, ils ont fait tuer pour pouvoir rester aux affaires? Combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Les autres sont partis sans tirer. Blaise Compaoré est parti. Il n'a pas voulu tirer sur un Burkinabé pour rester aux affaires. Le président Damiba a accepté partir. Il n'a pas voulu tirer sur un Burkinabé. Depuis que Ibe est venu, combien de personnes? Ibe a inventé des faux coups d'État pour enlever. D'autres même, les Kindala, on les a tués. L'autre là, comment on appelle ça? Taoubougou. C'est pas à Ouaga qu'on allait la battre pour rester. Quand Damiba partait, il a abattu combien de personnes avant de partir? Quand Blaise Compaoré partait, il a accepté qu'on tire sur les gens. Dans les manifestations, il y a eu des incidents malheureux, c'est vrai. Mais lui-même, il a dit que si les Burkinabés veulent, il s'en va. Il est parti, non? Lui, il est arrivé, il ne fout rien. Mais c'est lui qui enlève les gens, c'est lui qui fait tout. Regardez, au marché, je vous ai dit, les gens souffrent. On ne peut rien toucher au marché. Tout est intouchable au marché. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les gens comprennent que tout ce que nous disons, on n'est pas contre quelqu'un. C'est par amour pour ce pays-là. La manipulation ne tient pas. Aujourd'hui, un peu partout, si les gens ne parlent pas, c'est parce qu'on enlève les gens. C'est quelle zone qu'on a libérée? À part les mensonges que les gens font sur la toile là. Dites-moi quelle zone on a libérée. C'est quelle zone où les écoles sont réouvertes? Où? Ce sont les manipulations sur la toile. Allez-y au fond. Quand vous sortez dans votre village, vous dites que ça ne va pas, on vient vous enlever. C'est votre amélioration de la situation, c'est ça? Quand quelqu'un sort, il dit que ça ne va pas, on vient l'enlever. Quand quelqu'un dit que ça ne va pas, on vient l'enlever. Combien de fois les Burkinabés ont marché dans les villages pour dire que ça ne va pas? Même la RTB ne part même pas couvrir l'événement. Nous, quand on publie, on nous insulte.
Est-ce que camoufler les drames, ça veut dire que vous les avez résolus? Non, vous ne les avez pas résolus. Pour terminer, vous savez, moi j'ai dit les trucs des mouvements, les soutiens du pouvoir, moi je n'ai pas parlé de ça. Vous avez vu, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Bon, comme les gens ils n'aiment pas la vérité, il faut le laisser. Il y a des gens qui vont faire des meetings dans d'autres coins du Burkina. Pas à Ouagadougou. Suivez mon regard. Il y a des gens qui vont faire des meetings hors de Ouagadougou. Posez-vous la question, pourquoi ils vont faire des meetings hors de Ouagadougou? Vous allez revenir. Les gens vous ont monté de m'insulter, non? Je connais le fond du dossier. Quand vous dites vos invisibles, vous n'avez pas d'invisibles. Nous, on n'est plus ancrés que vous. Seulement, on est intelligent. Il y a des choses qu'on ne sort pas dire. Parce que vous aussi, vous vous informez à travers nos sorties. Vous n'avez pas vu que quand j'ai donné un verset biblique, on a pris ça pour dire que c'est à cause de 5 milliards. Verset biblique. Et on a pris ça, on dit non, ils ont fait des calculs avec ça. J'ai dit non, préparez-vous dans les villages, les jours à venir, on aura besoin de vous. Qu'est-ce que c'est le coup de ça? Non. Attendez, ça reste un peu. Vous allez vous chercher. Et j'ai dit aux gens, fermez les frontières vers le Ghana. Parce que c'est là-bas, il peut sortir. Le Ghana, Togo. Rappelez-vous, ceux qui se souviennent au temps de Rock là. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais faite? J'avais dit aux gens de fermer la frontière du Ghana, du Togo, parce que c'est là-bas ils peuvent sortir. Du Mali, du Niger. Laissez pour la Côte d'Ivoire ouverte. Parce que par là-bas, on peut les cueillir facilement. Mais fermer les frontières avec le Ghana. Parce que là-bas, Nana Akufo est simple. Il peut laisser les gens passer. Fermer la frontière là-bas. On veut tester quelque chose. Voir. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont bien assis. Non? Le silence ne veut pas dire soumission. Vous ne savez pas quand quelqu'un est silencieux. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Le peuple là, que vous voyez, ceux qui sont sur la table, nous on est d'accord, ce sont les faux comptes. Vous allez lire leur. Vous ne comprenez pas grand chose. Ne luttez pas. Continuez dans la manipulation. Le peuple burkinabé, ils vous regardent. Ceux qui sont là, qui vous mentent là, ils ont réussi que ce sont là. Non, nous avons le pouvoir. Si tu veux venir tousser, il faut marcher sur notre corps. Ils sont hors du Burkina. Nous, on est déterminés. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais rien d'abord. Pour ce pays-là, tu ne connais rien d'abord. Vous accompagnez les gens, vous ne leur dites pas la vérité. Quelqu'un qui arrive, qui commence à licencier des officiers supérieurs, des gens qui ont travaillé pour ce pays, ils sont allés au PMK tout jeunes. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour ce pays. Ils sont allés tout jeunes. Le pays les a rendu service. Ils veulent rendre ce service-là au pays en retour. Vous mentez, vous manipulez, vous les enlevez, vous les mettez à quelque part, sans jugement, sans rien. Vous les licenciez, rien. Personne ne... Il n'y a pas de jugement. Demandez, posez la question à Dadis Camara. Ah, il était plus fort que vous. Vous parlez trop. Vous, ce sont les réseaux sociaux qui vous... Il y a des gens qui disent, si on ferme nos comptes, on va fermer les réseaux sociaux. C'est vous qui avez besoin des réseaux sociaux pour manipuler. Hein. Sinon, nous n'en avons pas besoin. C'est vous qui avez besoin des réseaux sociaux. Si vous fermez les réseaux sociaux au Burkina, là, vous allez mentir aux gens sur quoi encore? Où? C'est vous qui avez besoin des réseaux sociaux pour manipuler. Sinon, c'est que nous disons, les gens vivent ça à Ouaga. Sac de riz, là, c'est combien? C'est là, quand tu vas au marché, tu vois ça. Tu n'as pas besoin des réseaux sociaux pour te dire que tout va bien. Si tu vas, tu vois toi-même. Oh bien. Bon, je vais me limiter à là. La vidéo, elle est déjà longue. Le mot, on le fera le soir ou peut-être demain, quoi. Si vous voyez. Voilà, donc, en résumé, c'est dire aux uns et aux autres qu'il ne faut pas en vouloir à ceux qui avaient soutenu IB au début et aujourd'hui, ils ne sont plus avec lui. Ce n'est pas une affaire d'argent ou quoi qui ont fait que ces gens ont reculé. Ce sont des gens sincères. Ce sont des gens qui aiment le pays. Parce qu'au début, ces discours ont emballé beaucoup, tu as vu. Et après, les gens ont vu que bon, ce sont des manipulations. Après, bon, les gens ont décidé de bon, nous, on ne va pas accompagner quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'il dit. Donc, on préfère se retirer. Donc, ce sont des gens sages, il ne faut pas les en vouloir. Voilà, il ne faut pas les en vouloir parce que ce sont des gens qui aiment leur pays. Voilà, c'est ceux qui n'aiment pas leur pays, ceux qui veulent toujours continuer à profiter. Il y a des gens qui sont là même si le pays brûle, pourvu qu'ils gagnent à manger. Il y a des gens qui pensent que c'est une opportunité, on les partage des trucs, mais c'est que vous prenez là, vous allez remettre ça tout de suite. Vous allez remettre ça, et ça même là, quand vous allez tomber maintenant là, vous allez tomber... Ah.
Ah, parce que là, vous ne connaissez pas. Voilà, que Dieu protège le Burkina. Et merci à tous ceux qui viennent nous soutenir et qui nous encouragent. Bon, il y a un témoignage, mais je ne pourrais pas dire. C'est une dame qui m'a écrit hier, là. Elle me dit que, oh, bon, ça fait un bout de temps que son fils n'a pas de ses nouvelles. Il est allé partout. Bon, pas de nouvelles. Elle allait toujours dans son lieu de travail. Quand elle part maintenant, on lui dit, écoutez madame, ne venez plus ici parce que vous êtes un cas suspect. J'ai dit, bon, toi tu as ton enfant qui n'est pas là, on te dit rien. Tu viens un peu, on te dit, tu es un cas suspect. C'est comment? C'est ça aussi le problème. Quand nous on parle, c'est ça. L'État n'est pas responsable. Vous signez des documents pour que les gens aillent au front. S'ils sont tombés, le courage de venir dire à leur famille, ils vont comprendre, ils vont accepter parce que c'est ça. Mais si vous ne dites pas, les gens souffrent. Vous ne savez pas comment les gens souffrent. La dame me dit souvent, elle est assise. Les enfants me disent, maman, faut me rire. Ritiens un ennemi. Elle est là, elle dit, elle ne peut même pas manger. Tu vois, c'est souvent quand vous avez ces genres d'exemples-là, et que vous êtes en vie, vous dites, bon, écoutez, que les gens m'insultent, pourvu que je parle pour mon pays, parce que moi, je suis en vie. Mais ceux qui ne sont pas en vie, on fait comment? Est-ce que vous voyez? Souvent, c'est pour ça que nous acceptons que les gens viennent nous insulter. Ce n'est pas pour quelque chose. Qui nous soutient financièrement. Tu te lèves tout de suite, tu écris à quelqu'un, tu dis tu as besoin d'argent, même là il va te fouiller. Même si les suites pas, ils voient ce que tu fais. Va l'écrire, tu dis non, soutiens-moi, tu vas voir. On va dire, ah, ils aiment l'argent. L'autre côté là, c'est 500 millions, on a voté pour partager les gens. Mais moi, je ne vois pas un activiste qui est soutenu, ceux qui parlent pour le pays, qui soutiennent. Malgré tout, moi, je ne vois pas quelqu'un qui est soutenu. Non, ce que nous disons, notre récompense là, actuellement là, ce sont les injures. Tout ce qui est mal, c'est ça qu'on verse sur nous. Alors je vois des gens qui disent non, ils sont là, s'ils ne parlent pas, ils ne vont pas mal. C'est faux. On parle pour qui? Les politiciens là, et ils soutiennent qui? Ils ne soutiennent pas quelqu'un. Est-ce que tu parles pour son parti? Non. Les politiciens soutiennent les gens quand il y a campagne. Ils ont besoin de toi pour venir dire aux gens de venir le voter. C'est là, ils donnent quelque chose. Sinon, tu es assis ici, tu parles, tu ne cites pas le nom d'un politicien. Tu ne parles pas d'un homme politique. Comment il va venir te donner quelque chose? Non. Les gens ne voient pas ce que tu fais pour le pays. Non. Et vous ne voyez pas que dans ces jours, s'il y a des activistes qui sortent nous insulter, c'est pour qu'on leur donne quelque chose. Ils pensent que quand nous insultons là, bon, le pouvoir, il donne quand les gens nous insultent. Et si vous voyez. Mais nous, on est là, on parle là. On s'appuie sur qui pour parler? Moi, souvent, je défends des gens, c'est vrai. Par exemple, je suis souvent touché. Par exemple, les manipulations qu'on sort là. Je dis ça à quelqu'un, je dis, mais souvent, les demi-bas là, vous êtes assis, donnez-nous les informations. Vous êtes assis, même si vous ne pouvez pas parler, les gens vous accusent, ils font tout. Voilà. C'est vrai qu'on ne va pas commencer à chercher, à toucher des gens, non. Si vous voyez que les gens disent des choses, on n'a pas d'informations, donnez-nous les informations. Nous ne sommes pas dans la manipulation. Nous parlons pour notre pays. Voilà, nous voulons, vous savez que nous ne sommes pas dans la manipulation. Et on n'est pas là pour parler pour que quelqu'un nous donne quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient nous soutenir, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Les manipulateurs, là, c'est quoi? C'est 500 millions, on a voté pour eux. Qu'est-ce qu'ils disent de bon? C'est pas tous les jours pour sortir dire la Côte d'Ivoire a trop de dettes comme si c'est le Burkina qui va les aider à payer. Non, donc, soutenez les gens, pas souvent, pas financièrement. Totalement, pas financièrement souvent. Souvent, on a besoin de voir les gens dire que ce que vous faites, on est d'accord. C'est vrai que nos inbox sont pleins. Mais quand vous regardez souvent, on a souvent besoin de voir des personnalités. Pour que quand même, qui au Burkina ne voit pas ce que IB est en train de faire qui n'est pas bien? Aucun politicien sérieux aujourd'hui ne peut dire que ce que IB est en train de faire là, c'est ce qu'ils attendaient. Tu es quel genre de politicien aujourd'hui? Vous avez marché sur Roch Kaboré, marché sur le président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la parole? Qu'est-ce que IB fait de mieux que les autres qui étaient là? Si un politicien aujourd'hui au Burkina, et il est fier de ce que IB fait, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. C'est quelqu'un qui ne sait même pas où aller. Sinon, c'est ce que IB est en train de faire. Vous avez marché sur Blaise Compaoré. Est-ce qu'on vous a interdit de parler? Mais qu'est-ce que IB fait de mieux que les autres qui étaient là? Même si c'est pour la lutte contre le terrorisme, quand même, vous avez vu ses limites, non? Il est là, il pille le peuple. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est cotiser, on cotise pour lui. Il dit qu'il ne prend pas son salaire, mais c'est lui qui prend forme. Toi, tu n'as pas de salaire, mais comment tu fais pour te nourrir et puis tu es en forme? Alors, tu ne prends pas ton salaire, est-ce que c'est nous, on te payait? Les gens, quand ils veulent utiliser, ils disent non, IB ne prend pas son salaire, il ne prend pas son salaire, c'est toi qui le payes. C'est toi qui gères le budget, c'est toi qui payes IB pour savoir s'il ne prend pas son salaire. Non. Ce sont des faux trucs. Que Dieu protège le Burkina. Merci.